4 jours plus tard avait lieu le deuxième tour de ce tournoi qualificatif face aux ogres australiens impressionnants contre les Fidjiens, les Tongiens. Ceux-ci ont donc perdu leur premier match contre les Western Samoa, hypothéquant du même coup quasiment toutes leurs chances de se qualifier directement. Et ce match a lieu au Bruce Stadium de Canberra, la capitale de l'État australien. Les Tongiens, on les avait découverts lors de la Coupe du Monde 1995, avec un style de jeu se rapprochant énormément de celui des Samoans, avec des plaquages toujours aussi destructeurs, des joueurs véritablement très costauds sur lesquels il faudra faire très attention. Et du côté australien, on va trouver une équipe qui n'est pas exactement la même équipe que lors du premier match, puisque l'on ne retrouve pas à l'ouverture Steven Larkham ni George Gregan à la mêlée. On retrouve à la place Whittaker qui a été rentré en cours de jeu à la mêlée et Manuel Edmonds à l'ouverture. Sinon, pas de gros changements. Tous les joueurs qui étaient là lors du match précédent sont de nouveau titulaires. Le voici, Manuel Edmonds, de retour à l'ouverture. Lui qui joue pour les Nouvelles-Galles du Sud. C'est sa première sélection. Il a 21 ans. Vous avez entreaperçu Jeremy Paul qui va jouer lui au talon sous les yeux de monsieur Steve Walsh, le Néerlandais qui sera l'arbitre de cette rencontre. Joe Roff titulaire à l'ouverture, cela n'a pas changé. Et le coup d'envoi va être donné par Sionetai du côté des Tongiens. Alors a priori, pas de problème pour les Australiens. On vous rappelle le format de ce groupe qualificatif. Les 3 meilleurs se qualifieront directement pour la Coupe du Monde. Le 4e aura à jouer et les repêchages. A priori, pas de souci pour les Australiens, qui ne seront pas, quoi qu'il advienne, tête de série lors de la Coupe du Monde, puisque seules 4 équipes seront tête de série, et vous les connaissez. Il s'agit des 3 premiers de la dernière Coupe du Monde, et du Pays de Galles, qui est le pays hôte, même si beaucoup de matchs auront lieu également en Irlande, en Écosse, en Angleterre, et également en France, avec un premier arrêt de volée réalisé par Joe Roff. On se retrouve quelques minutes plus tard avec une mêlée. Introduction, Chris Whittaker pour les Australiens, avec un départ de Tofai Kefu. Le relais de Whittaker, John Hills, arrêté à 3-4 mètres seulement de la ligne d'en but des Tongiens. Et finalement cet essai accordé à Glenn Panao. Et Jeremy Paul. Jeremy Paul, le talonneur qui n'était pas titulaire lors du premier match. La sortie de Whittaker gênée par Ingao Fakatu, le 3e ligne tongien. Le relais de Jeremy Paul. Et ce premier essai pour les Australiens, avec bien évidemment la transformation, et ça ne devrait pas lui poser trop de problèmes, John Hills, qui était le 2e buteur de cette équipe australienne lors de la Coupe du Monde 95, juste derrière Michael Laina. Il est maintenant le buteur attitré. Et 7-0 pour les Australiens. Et monsieur Steve Walsh qui avait intelligemment laissé jouer malgré la faute sur Chris Whittaker pour laisser l'avantage aux Australiens, avec une prise en touche pour Benur Kivalu. 10 minutes de jeu et 7-0 pour les Australiens. Sioné Tuipolotu pour les bras de Mitch Hardy. Whittaker avec Manuel Edmonds avec Oran. Le relais avec Daniel Herbert qui retrouve Timoran. Timoran qui tient debout, qui retrouve Manuel Edmonds pris sur la ligne des 22 mètres. Et on va changer de côté. Jason Little qui écarte pour Mitch Hardy. Un ballon cafouillé par les Tongiens. Finalement récupéré par John Hills. John Hills qui peut trouver le relais. Et Chris Whittaker qui prend le ballon et qui va tout seul. Il a trébuché Chris Whittaker, mais il a pu tendre le bas pour finalement aplatir et marquer le 2e essai des Australiens. Chris Whittaker, la doublure de George Weigand. Ron McQueen, l'entraîneur australien, a déclaré qu'il comptait énormément sur George Weigand pour l'objectif qui est la Coupe du Monde 1999. Sa doublure pour le moment, c'est Chris Whittaker. C'était l'occasion de le faire tourner face à ce match. Face au Tongien, il dérape, mais il peut aplatir juste sur la ligne. Et 12-0 pour l'Australie, dans la mesure où John Hills ne réussira pas la transformation.
On retrouve les Australiens avec Daniel Herbert. Daniel Herbert qui tombe, mais qui va pouvoir libérer son ballon pour Chris Whittaker, bien évidemment. Edmonds. Un ballon qui va aller peut-être jusqu'à l'aile. C'était Owen Finnegan qui était venu s'intercaler. Le petit coup de pied de Jason Little. Ballon récupéré par Tim Moran, qui est venu à la réception de ce ballon avec un rebond favorable pour l'Australien. Il a des jambes incroyables, Tim Moran, qui lui ne fait pas partie de l'équipe d'Australie qui vient en tournée en Europe et qui jouera notamment face à la France le 21 novembre prochain. Il est blessé au genou, Tim Moran. C'était sa 66e sélection. Lui qui avait été l'une des révélations de la Coupe du Monde 1991 avec notamment Jason Little et Willie Ofengoe. Le coup de pied de Jason Little est à la réception. Tim Moran, c'est déjà le 3e essai pour les Australiens, avec une transformation réussie cette fois-ci par John Hills. Et cela fait 19-0 pour l'Australie. Le premier match face aux Fidjiens avait été une promenade de santé. C'est à peu près la même chose pour ce match face à Tongiens. Il est vrai que les Australiens ont réussi un superbe Tri Nations puisqu'ils ont pris la 2e place derrière les Sud-Africains et que jusqu'à la fin ils ont pu rêver d'une éventuelle victoire, leur première victoire dans cette compétition, puisqu'il leur fallait s'imposer lors du dernier match face à l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ils ont été battus par des Springboks intouchables cette année. Ils ont montré de fort belles choses, les Australiens, après une année 97 noire. Et après 27 minutes de jeu, les voici qui marquent un nouvel essai. C'est Brett Robinson, 3e ligne droite de cette équipe australienne qui vient aplatir. 16e sélection pour Brett Robinson, qui en l'occurrence jouait à la place de Willie Ofengoe. Pas très compliqué puisqu'il avait 20 cm à franchir avec le ballon. Encore fallait-il être là et cela fait maintenant 24-0 pour les Australiens. Et il reste encore un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette première période. Avec la sortie d'Owen Finnegan. Chris Whittaker qui ne peut contrôler ce ballon, qui va finalement être récupéré par les Tongiens. C'est Ngao Fakatou qui s'est jeté sur ce ballon. La sortie pour Sionetai, petit coup de pied par-dessus. Malheureusement, il ne trompe pas Daniel Herbert. On va pouvoir relancer maintenant avec Mitch Hardy. Mitch Hardy qui reste debout, qui finalement va pouvoir libérer son ballon. Le relais de John Hills. On retrouve Owen Finnegan. Le relais avec Jason Little qui vient aplatir malgré le retour de 3 Tongiens. Jason Little qui avait tapé le petit coup de pied qui avait abouti au 3e essai, celui de Tim Moran. On revoit ici la percée de Tutai Kefu pour Jason Little, qui dans l'élan, en glissant, vient franchir la ligne. Cela fait maintenant 29-0 pour l'Australie, dans la mesure où John Hills ne passera pas la transformation. Ce coup de pied de Joey Rough, récupéré par les Tongiens. Le relais de Ngalutau. Et le ballon va être libéré difficilement. C'est Ngao Fakatou qui faisait office de demi de mêlée. Et un ballon récupéré par Edmonds. Edmonds qui reste debout, qui peut enfin libérer son ballon. Chris Whittaker avec Oran qui va changer. Daniel Herbert. Daniel Herbert qui prend le trou. Ils sont 2 contre 1 maintenant sur l'aile. Joey Rough. Et Mitch Hardy repris. Et là, il commence à y avoir des trous un peu partout dans la défense tongienne. On va peut-être écarter John Hills. John Hills, le relais avec Chris Whittaker. Une Chistera. Une Chistera pour Owen Finnegan. Et c'est déjà le 5e essai australien. Beau bébé Owen Finnegan, 1,98 m pour 114 kg. John Hills, la Chistera de Whittaker. Et là, on ne pouvait plus l'arrêter, Owen Finnegan. 34-0. Et nous sommes toujours en première période. Cela fait 4 minutes maintenant que l'on dispute les arrêts de jeu.
Nouvelle mêlée pour les Australiens avec peut-être une sortie directement de Tufai Kefu. Voilà, Tufai Kefu avec le soutien de Chris Whittaker maintenant qui peut écarter Edmonds. Edmonds qui veut passer, ça ne passera pas. Whittaker encore une fois. Petit coup de pied par-dessus de Mitch Hardy. Mitch Hardy qui peut partir en dribbling maintenant. Et c'est Jason Little qui vient aplatir. Le petit coup de pied avait été donné par Mitch Hardy. Et Jason Little avait bien suivi. Jason Little avait déjà marqué 2 essais lors du premier match face aux Fidjiens. Le voici qui marque également son 2e essai face aux Tongiens. Et c'est Manuel Edmonds qui va tenter la transformation. Et cela fait 41-0 pour l'Australie à la mi-temps, puisque l'on va enfin jouer cette première période. On va enfin en terminer avec cette première période. Et cette promenade de santé pour les Australiens, bien partis pour battre leur record de points marqués dans un test match. On en est déjà à 41-0 alors qu'on entame cette deuxième période. Une deuxième période débutée depuis presque un quart d'heure. On retrouve Brett Robinson, le relais de Whittaker, Edmonds. Edmonds encore une fois. Tufai Kefu, il est parti plusieurs fois depuis le début. À chaque fois, il parvient à passer la ligne d'avantage. Derrière, ça suit bien. C'est Nathan Gray qui était rentré à la place de Tim Horan. Jeremy Paul. Alors, ça ne progresse plus. Chris Whittaker va-t-il choisir de jouer au ras? Voilà, c'est ce qu'il fait. Un relais avec Owen Finnegan. Ça ne profite pas, mais on garde le ballon côté australien. C'est Chris Whittaker. Alors, qui va jouer en position de demi-mêlée? Et John Hills. Edmonds pris lui aussi avec une position de hors-jeu de la défense tongienne. Pénalité jouée très rapidement par Edmonds qui va trouver Jason Little qui marque son 3e essai personnel. Et un essai marqué un peu à l'image de celui réussi par Waisale Serevi pour les Fidjiens. Sauf que là, cette fois-ci, on ne va pas jouer tout seul. Edmonds qui trouve Jason Little. Il y a presque un petit passage à vide qui n'a pas été sifflé. Il est vrai que dans l'hémisphère sud, on est parfois un peu plus coulant sur les passages à vide. Ce qui est à chaque fois sifflé dans l'hémisphère nord. Whittaker avec Tufai Kefu. Whittaker qui glisse mais qui trouve le relais de Matthew Cogben rentré à la place de John Hills. Allez, on va pouvoir aller jusqu'à l'aile. Le relais de Brett Robinson pour finalement Joey Roth. Au 2e ou 3e point de fixation, il y a généralement, si l'on écarte en bout de ligne, toujours une supériorité numérique maintenant pour les Australiens. C'est le premier essai pour Joey Roth qui avait marqué lors du match face aux Fidjiens et qui fête ici sa 35e sélection. Le relais de Brett Robinson. Et d'où la supériorité du pack australien qui permet à ses joueurs, à sa 3e ligne notamment, de venir s'intercaler parmi les arrières pour créer le surnombre. 14 176 spectateurs, vous voyez, dans ce Bruce Stadium de Canberra pour une victoire, c'est sûr, maintenant de l'Australie face au Tonga, puisqu'il y a 53-0. Reste à savoir quelle sera l'ampleur de ce score. Chris Whittaker, il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Edmonds, un long coup de pied dans les bras de Pieyaola. L'arrière tongien qui renvoie le jeu dans le camp des Australiens dans les 22 mètres de Joey Roth. Alors, petit jeu de pouce-ballon avec Pita Tanginoa qui, lui, il a préféré ne pas taper mais relancer et qui est pris par la défense australienne.
Ce ballon va être sorti par Joey Roth, justement. Qui manque sa passe, ballon récupéré par Peyaola. Ah, il va peut-être y aller tout seul, Peyaola. Il va lui falloir des jambes avec une longue passe qui ne trouve personne. Et Sione Tuipulotu s'est couché sur ce ballon. Et du coup, qui va faire office de demi de mêlée? Silito Martin était rentré à la place de Sionetaï. Taikefu encore une fois était parti avec le ballon. Il peut écarter jusqu'à l'aile pour Jason Little qui glisse, qui garde tout de même le contrôle de ce ballon. On a vu John Walborn, il y a maintenant Daniel Herbert. Chris Whittaker encore une fois avec Taikefu. Et c'est finalement Jason Little pardon, qui vient encore une fois récupérer ce ballon et aplatir entre les poteaux. Cela fait 4 pour l'ailier australien. Et on va retrouver encore une fois Manuel Edmonds à la transformation. Gros match de la part de Jason Little. Et avec ces 2 essais du premier match face aux Fidjiens, cela lui en fait déjà 6 en 2 matchs et celui-ci n'est pas terminé. 3 sur 4 en ce qui concerne les coups de pied pour Manuel Edmonds. Et cela fait maintenant non pas 58-0 puisqu'il faut compter les 2 points de Manuel Edmonds, mais 60-0 pour les Australiens. On retrouve les Tongiens. Il reste un tout petit peu plus de 5 minutes à jouer alors que Sitoé la Mani Mafi en ce qui concerne la deuxième ligne tongienne. Ah oui, avec un plaquage très très haut, un peu trop haut même, de Ingano Fakatu. Et un en avant. La mêlée est donc australienne avec une sortie de Whittaker. Le relais de Daniel Herbert. Daniel Herbert qui va y aller tout seul peut-être. Non, pris in extremis. Et l'on retrouve Edmonds tout seul. Et qui peut en position d'ailier venir aplatir ce ballon. Malgré le retour in extremis de Tanaonu Taofae. Premier essai en sélection pour Manuel Edmonds, puisque c'est la première fois qu'il est titulaire. Et le retour de Tanaolu Taofae, ça se joue à quelques centimètres. Mais finalement Manuel Edmonds peut marquer cet essai, c'est lui qui va tenter la transformation. Transformation réussie et cela porte le score maintenant à 67-0 pour les Australiens. Et comme l'arbitre néo-zélandais, M. Walsh, prend du plaisir à cette rencontre, il va même faire jouer quelques arrêts de jeu lors de cette deuxième période avec une mêlée tongienne. Avec Sililo Martin à l'introduction. Un ballon gagné par les Australiens. Taikefu écroulé à quelques centimètres de l'embut tongien. Whittaker avec Edmonds qui va y aller tout seul entre les poteaux. Deuxième essai personnel pour Manuel Edmonds. Et une défense tongienne qui prend l'eau de partout. Et là, c'est pas énormément dépensé Manuel Edmonds, donc il va pouvoir tenter lui-même la transformation, d'autant plus que celle-ci se situe entre les poteaux. Edmonds qui ne fait même pas de feinte de passe, il y va tout seul. Avec un dernier plaquage manqué de la part de Semi Topeafe. La transformation pour Manuel Edmonds.
record de points marqués par les Australiens dans un test match, c'était 76. Lors de la rencontre face à l'Angleterre, lors de la dernière tournée de l'Angleterre en Australie, Tim Horan était sorti et quand il voit ce score de 74-0, il est plutôt satisfait aux côtés de John Hills, même si les Australiens n'iront pas plus loin, puisque 74-0, ce sera le score final. Une victoire qui est tout de même un record pour les Australiens face aux Tongiens. La mêlée a tourné et finalement M. Walsh a estimé qu'on avait suffisamment d'essais dans cette rencontre avec Matthew Cockburn qui vient lui serrer la main et des Australiens vainqueurs de leur deuxième rencontre 74-0 face aux Tongiens. Les Tongiens qui seront, c'est quasiment certain, maintenant les derniers de ce groupe. Puisqu'après avoir perdu face au Samoa occidental, il leur restera encore à jouer et les Fidjiens qui a priori sont beaucoup plus forts que les Tongiens. Et Jason Little, l'homme de cette rencontre, avec 4 essais. Et dans l'autre match, les Fidjiens ont eux battu les Samoans 26-18. Les Fidjiens bien partis maintenant pour prendre la deuxième place de ce tournoi derrière les Samoans.